Merci Monsieur le Président et merci à Monsieur Matteau pour votre exposé de votre rapport. Moi, je rejoins le point de vue de mon collègue Benoît Biteau en disant que ma vision du futur de la biodiversité marine diverge largement de ce qui est proposé dans le rapport de Monsieur Matteau. Je suis d'accord sur certains points comme celui de l'implication des pêcheurs, mais je pense que Monsieur Matteau, vous vous trompez sur la posture que nous devons adopter en tant que membres de cette commission. Il faut en effet accompagner les pêcheurs dans la transition vers une pêche respectueuse des écosystèmes marins et l'adoption de mesures ambitieuses. Mais ça va pas leur rendre service que de continuer à penser à court terme et de laisser les océans se vider. Les pêcheurs, ils sont parmi les premières victimes de l'effondrement des stocks de poissons et du mauvais état écologique des mers européennes. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des progrès dans la mise en œuvre de la PCP, mais la situation en Méditerranée, elle est encore très alarmante. La Cour des comptes européenne d'ailleurs le confirme. L'Union européenne a jusque-là échoué à protéger efficacement l'environnement marin. La biodiversité marine, elle est en crise. Et pour pallier à ça, il faut construire un modèle résilient. Il faut revoir nos mesures de gestion de pêche actuelles en les accompagnant de mesures de conservation vraiment efficaces. Les scientifiques ont montré que les AMP n'ont de sens que si elles sont suffisamment protégées et qu'elles peuvent produire des effets très positifs sur la biodiversité, mais également des bénéfices socio-économiques. En ce sens, vous avez raison de dire que l'expansion du réseau doit impérativement s'accompagner d'un renforcement des AMP récentes. Les restrictions que les AMP impliquent concernant la pêche, par exemple, par rapport au chalutage de fond, je comprends pas qu'on puisse dire que le chalutage de fond ne fait pas de dégâts en ce qui concerne la biodiversité. Et puis j'ai entendu à plusieurs reprises le rapporteur dire les pêcheurs sont source de tous les maux. En ce sens, les pêcheurs ils font pas l'objet d'un traitement discriminatoire, c'est bien la pérennité de leurs moyens de subsistance qu'il s'agit de protéger. Je rejoins vraiment mes collègues en vous disant et en vous faisant part de mon regret de voir que votre rapport, Monsieur Matteau, demande que les objectifs fixés par la stratégie ne soient pas légalement contraignants. Ça va complètement à l'encontre des signaux d'alerte que nous envoient les scientifiques ainsi que les citoyens européens qui nous ont élus. Merci.